Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin de retour après 5 jours en Savoie. Voilà, donc je suis rentrée hier. J'étais extrêmement fatiguée puisque j'ai enchaîné pas mal de routes pour tous les rendez-vous que j'avais et tout. Donc voilà, donc la semaine a été très fatigante. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 21. Et donc, je vais vous montrer tous mes encours que j'ai fait pendant mes semaines en Savoie ainsi que mes achats. Puisque, voilà, j'ai eu quand même des moments de pause auxquels je suis allée faire des magasins avec ma tante. Voilà, donc samedi dernier, je suis allée déposer Léonie. Non, c'était dimanche. Dimanche, je suis allée déposer Léonie à Valence puisque avec ma maman on a fait moitié la route, donc j'ai déposé Léonie à Valence, on a mangé au restaurant et donc après Léonie est partie avec ma maman, donc elle est encore actuellement à Aix-en-Provence dans le sud et on va la récupérer soit demain samedi, soit dimanche, je ne sais pas encore, on verra ça. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'elle rentre avant lundi, puisque lundi elle reprend la crèche. Donc, j'ai déposé à Valence et ensuite je suis partie directement chez ma tata. Voilà, lundi, je n'avais rien de prévu, donc c'est la journée auquel on a fait les magasins. Et ensuite, à partir de mardi, tout s'est enchaîné les rendez-vous. Donc, mardi, mercredi et jeudi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Donc, je suis allée faire mes retouches de tatouage que j'avais fait en novembre de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire à l'avant-bras et au mollet. Donc, j'ai fait mes retouches. J'ai passé un petit moment avec ma tatoueuse. Et puis voilà. Ensuite, j'ai vu mon avocate puisqu'elle avait des choses à me donner. Voilà. Ensuite, j'ai vu également les rendez-vous avec l'éducatrice des filles. Et j'ai enfin eu le fameux rendez-vous avec la maîtresse de Lilou. Donc, le rendez-vous s'est très bien passé puisque je n'avais pas connaissance au niveau de sa scolarité. Donc, voilà, au niveau de sa scolarité, tout va bien. Mais comme je vous l'ai dit, c'était par rapport à son comportement. Voilà. Du coup, il y a des choses qui vont se mettre en place, que la maîtresse va faire et que, voilà, elle va se mettre en relation avec l'éducatrice pour que... Il y a des choses que moi j'ai envie que ça soit mis en place, mais que, voilà, le père ne le fait pas. Donc, la maîtresse, quand ça vient d'elle, c'est un petit peu plus simple, on va dire. Donc voilà, donc on va faire les choses en place. Et également, Lilou aura un suivi psychologique pour voilà, exprimer ses émotions, ses ressentis, puisque ça joue beaucoup sur son comportement. Voilà, Lilou, c'est un enfant qui ne s'exprime pas verbalement, mais qui s'exprime par le comportement. Donc, il fait que les comportements à l'école ne sont pas très bien. Voilà, très bon surtout. Voilà, et puis voilà, puis après je suis rentrée chez moi hier et j'étais vraiment fracassée que je suis allée au lit. Il était 19h30 puisque vraiment j'étais vraiment fatiguée. C'est la montagne, la Savoie quoi, et c'est épuisant, les frais de route, tout ça. Pour vous dire, en 3 jours, j'ai fait un peu plus de 1000 km. Donc, j'ai vraiment enchaîné les routes. Voilà, ma tata n'habite pas vraiment là où j'avais les rendez-vous. Il y avait à peu près 3/4 d'heure de route. Et donc, chaque jour, je faisais l'aller-retour. Mais bon, c'est comme ça. C'est des choses. Comme j'ai dit, mes filles passent avant tout. Et voilà, je tiens à être là à chaque rendez-vous. Donc voilà, donc là j'ai une petite semaine pour me reposer et samedi prochain je repars en Savoie pour la compétition de gym de Katniss puisqu'elle a été sélectionnée. Et donc c'est une compétition régionale et si elle est sélectionnée, si elle fait partie des 10 premières meilleures gymnastes, eh bien elle va être sélectionnée pour la compétition internationale qui sera au mois de juin. Voilà, donc là, je lui ai fait la promesse que je serai là samedi prochain. Donc, je ferai l'aller-retour, puisque c'est pas toute la journée. Je crois que c'est de 9h à 13h, un truc comme ça, avec la remise des médailles. Donc, voilà, donc je partirai tôt le matin et je rentrerai dans l'après-midi. Voilà, donc je vais vous montrer déjà mes encours. Donc, je vais vous montrer le châle. Je vous avais dit, j'avais fait le 3e châle. Puisque j'ai fini les deux premiers d'ailleurs. Donc de toute façon je reviendrai la semaine prochaine, je vous montrerai vraiment les 3 châles quand j'aurai fini. Et donc là j'avais amené ce châle
Et donc j'ai très bien avancé, puisque là il me reste à peu près ça. Bon, il y a encore pas mal de boulot, mais voilà, le dégradé il est juste magnifique. Donc là j'arrive au bleu et franchement un pur bonheur d'avoir fait ce châle. Les points sont hyper simples. Au début ça me paraissait hyper compliqué, mais à force ça rentre tout seul dans la tête. Donc voilà, donc j'ai hâte de finir ça. Donc j'ai bien avancé, puisque voilà, il y a eu quand même des moments de pause. Et puis ben, j'ai fait le châle, puisque ma tante fait aussi du crochet. Alors elle, c'est pas du crochet comme moi, mais c'est plus du crochet pour sa petite fille, pour les poupées. Voilà, ensuite j'ai continué. Alors ça fait un moment déjà que j'avais mis de côté, mais j'avais continué, vous savez, avec la pelote Sunday de chez Action. Donc, vous savez, j'avais pris 1 €, donc j'ai tout fini, une pelote. J'avais pris également la bleue comme ceci, donc j'ai tout fini. Et également la multicolore comme ceci. Voilà. Donc, il me reste encore une pelote entière de ces 3 couleurs. Et à la base, je voulais faire un plaid. Sauf que j'ai vite abandonné cette idée. Et j'ai pensé à faire des gilets sans manches pour des petites filles. Voilà, donc j'ai fait à peu près les calculs avec les 14 grammes que j'ai. Je peux faire un gilet avec manche. Donc à voir, soit je fais un gilet avec manche ou un gilet sans manche. Je vais voir, mais ça sera pour des enfants. Voilà, qui seront proposés à la boutique. Donc là, je vais pouvoir en faire 3, de 3 chaque couleur. Enfin, un de chaque couleur, nous ça me fera 3 gilets. Donc je pense que je vais faire... de 3 tailles différentes, donc je pense que je vais faire 3, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, enfin voilà, je vais voir, ou alors 2, 4, 6, et je vais voir, je vais improviser pour que ce soit un petit peu une taille qui puisse mettre longtemps. Voilà, donc j'ai tout fini les granny, j'ai plus qu'à les bloquer et à les assembler, comme ça, je pourrais les présenter à la boutique, donc je suis super contente, franchement, vous voyez les stocks des granny. Voilà, donc je vais pouvoir tout assembler ça. Il faut que je regarde un petit peu au niveau des mesures. Alors j'ai pris des mesures sur internet par rapport à la taille des enfants. Et donc avec ce que j'ai, je pourrais faire 3 gilets sans manches. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Et ensuite, du coup, je me suis inscrite au marché artisanal qui aura lieu le vendredi 4 ou 5 juillet, je ne sais plus. Donc c'est un marché nocturne. Donc ça sera de 18 h à minuit. Donc je me suis inscrite. L'emplacement est gratuit, c'est cédé par la mairie. Donc j'en ai profité, c'est gratuit, je n'aurai pas d'emplacement à payer. Il faudra que je prévoie acheter un barnum et des lampes, puisque ça, ce n'est pas fourni. Et puis même si je fais des marchés d'été, autant avoir un barnum pour protéger du soleil. Voilà pour mes encours. Ensuite, on va passer au niveau des achats. Donc, dans un premier temps, je suis allée à Action. Voilà, et donc j'ai trouvé les fameuses pelotes que je recherchais. Et donc là, j'ai pris tout ce que j'avais besoin. Je les ai tous trouvés. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, il s'agit de la Cotton Soft Cake Yarn. Voilà, c'est celle-ci. Et regardez-moi le dégradé. Il est juste magnifique. Donc, c'est une pelote qui a 50% coton, 50% acrylique. Donc, ça, c'est parfait pour des vêtements, voilà, pour la saison printemps, été, automne. Et donc, la pelote fait 150 grammes et il y a 650 mètres. C'est juste énorme. Voilà, et ça, c'est ce que je voulais absolument. Et il était à 2,95 €. Donc, j'en ai pris 2 de cette couleur. C'est simple, j'ai pris 2 de chaque couleur. Comme ça, je me dis, j'ai environ quand même 1300 mètres. Je me dis, à 1300 mètres, je pourrais faire quand même pas mal de choses. Des petites tuniques, des gilets et tout. Mais voilà, je tenais vraiment à avoir 2 de chaque couleur. Donc, vous avez cette couleur-là, qui est magnifique, printanière et tout, les couleurs et tout. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai pris également en rose comme ceci. Voilà, donc pareil, j'en ai pris 2. Ensuite, il y avait également la version bleue comme ceci. Elle est magnifique, le bleu. Franchement, j'ai adoré. J'ai pris également le deuxième. Ensuite, on a également le violet. Voilà, le dégradé violet, magnifique aussi. Donc, j'ai repris la deuxième. Et la dernière couleur, c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai pris les 2. Donc, il y a 5 couleurs différentes. Et du coup, j'en ai pris 2 de chaque. Donc, ça me fait 10 pelotes. Et donc, je suis super contente. Elle est hyper légère. Surtout, ça fait quand même 150 grammes, 650 mètres.
où je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça reste quand même très très correct. Contrairement à du coton qui est très très lourd quand même. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé tous ces pelotes. Voilà, donc, puisque j'avais des petites personnes qui m'ont demandé si ils pouvaient aller voir dans leur action s'il y avait ces fameuses pelotes. Mais au final, j'ai des trous trouvés. Ensuite, je suis passée à Diman. Donc, à Diman, en fait, j'avais craqué sur ce genre de sacs de rangement pour tout ce qui est du crochet et du tricot. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, et il est à 9,99 €. Il avait deux couleurs, donc celui-ci, et il y en avait une autre qui était tout en beige, avec les petites pelotes en dessin. Mais moi, je voulais pas que ça fasse trop voyant, puisque c'est quelque chose que je vais amener régulièrement quand je vais aller à la boutique. Donc, autant vous dire, me balader dans la rue avec un genre de sac où il y a des pelotes dessus, c'est pas très... Enfin, je me sentirais pas à l'aise. Du coup, j'ai préféré partir sur ce sac-là. Donc là, vous avez des petits rangements pour mettre des aiguilles. Ici, vous avez la petite pochette pour mettre également des petits rangements, des petits crochets, une petite pochette pour mettre les marqueurs. Et vous avez encore des rangements ici. Donc ça, c'est très très pratique quand je pars également en voyage. Comme là, j'étais en Savoie, et bien j'avais pris tout simplement un petit sac en plastique pour mettre mon projet. Vous avez également la bandoulière qui va avec. Et à l'intérieur, vous avez des petits rangements ici, c'est par fermeture éclair. Et vous avez également les trous ici pour faire passer les fils. Voilà, et c'est imperméable. Donc l'eau ne va pas traverser à l'intérieur. Voilà, donc pour le petit sac, à la base, j'y allais pour ça. Et forcément, là où j'étais, il y a un rayon de pelote. Franchement... je ne savais pas trop quoi prendre, mais il fallait que je me restreins quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de pelotes en stock. Et je ne vais pas en faire une addiction, en fait, et de me retrouver avec des pelotes qui, au final, ne vont servir à rien. Voilà. Donc là, j'ai pris des pelotes que j'ai trouvées, puisque Crochet Maniac a fait un gilet en baroque. Gilet version baroque, il est juste magnifique. Sauf que les couleurs ne me plaisent pas. Voilà, je cache. Moi, j'ai des couleurs que j'aime pas, que Crochet Maniac fait. Et elle l'a fait avec de la drac. Donc, c'est du 100% coton recyclé. Sauf que c'est du coton qui est extrêmement lourd. Du coup, à Diman, je suis tombée sur ce genre de pelote. Donc, la pelote s'appelle Bambou. Et en fait, vous avez 50% coton, 50% bambou. Donc, c'est le même genre qu'on voit à Action, sauf que celui de Action, je le déteste puisqu'il se dédouble. Et c'est juste pas possible pour moi. Et celle-ci, franchement, quand je vois au premier abord comme ça, il ne se dédouble pas. Donc oui, il y a plusieurs brins, mais c'est moins... ça se dédouble pas en fait. J'ai l'impression, je vais voir lorsque je vais crocheter, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec celui de Action. Il est également un petit peu plus épais, puisque celui de Action, il est quand même fin. Et la pelote, elle fait 100 grammes pour 224 mètres. Ça reste très très correct. Et il est à 3,99 €. Voilà, donc on peut crocheter avec une aiguille ou un crochet numéro 3,5, 4. Voilà, franchement, 100 grammes pour 224 mètres, ça reste très très correct. Donc j'ai pris dans cette couleur-là, donc j'ai pris plusieurs pelotes. Je crois que j'en ai pris 4. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pris les 4 pelotes comme ceci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, vous le voyez bleu, mais ce n'est absolument pas bleu. C'est couleur parme, un petit peu violet. Et il est juste magnifique, celui-ci. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc, j'en ai pris 3. Voilà, puisque le blanc cassé, c'est la couleur dominante. Et j'ai pris également un vieux rose poudré comme ceci. Pareil, magnifique, franchement. Et ils sont hyper légers. La douceur du fil, ça n'a rien à voir avec celui de Action. Franchement, par expérience, j'ai déjà crocheté avec celui de Action. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, donc j'ai pris les 3 roses. Et forcément, il me fallait une 4e couleur. Dans la gamme de Bambou, la 4e couleur était un vert. Mais il était trop moche. Ça n'allait pas avec ces 3 couleurs. Du coup, je suis tombée sur cette pelote. Alors, c'est un gilet un petit peu baroque. Ça va être des granits en fait. Et j'ai cherché la couleur pour le petit centre de granit. Donc, c'est une couleur qui ne va pas beaucoup être utilisée. Et donc, je suis partie sur cette couleur pour donner un petit peu de pep par rapport à ces 3 couleurs.
Donc là, c'est du Esra et c'est du 100% coton. Oui, 100% coton. La pelote, elle est à 2,99. Vous avez 100 grammes pour 220 mètres. Pareil, crochet 3,5, 4. Donc là, on est plus sur du coton et on voit la différence. Il est hyper lourd, cette pelote. C'est du coton. Forcément, le coton, ça reste quand même très très lourd. Mais voilà, ça va être quelque chose qui va être le premier tour, en fait, du granou. Donc je me dis, c'est quelque chose qui va être utilisé beaucoup. Mais voilà, avec ces trois couleurs, j'ai trouvé ça pas mal, en sachant que le blanc cassé serait la couleur dominante. Le orange, c'est celui qui va être au milieu. Et après, je verrai entre le rose et le violet, qu'est-ce que je vais mettre au deuxième ou troisième tour. Je pense que le deuxième tour, je partirai sur du violet par rapport au orange. Le troisième tour, plus le rose. Et le quatrième tour, le blanc cassé, puisque c'est la couleur dominante. Donc voilà, et je vous montre l'intérieur du sac. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, vous avez une pochette. Vous avez également des pochettes sur les côtés. Et franchement, c'est très très grand. C'est vraiment très très grand, comme un sac cabas. Donc voilà, écoutez, super contente de mes trouvailles. Au niveau des pelotes, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, puis ensuite je suis allée également à Cultura, puisque ici nous n'avons absolument pas de Cultura ou de Fnac, puisque à Cultura il y a des livres à 1 € pour les enfants. Donc ça c'est pas tout le temps, mais c'est pas mal pour les enfants. Du coup j'ai acheté des livres pour Léonie, puisque là elle commence un petit peu à se lasser un petit peu des livres qu'elle a, les mêmes livres. Donc j'ai pris des livres à 1 € qui sera plus de l'apprentissage, puisqu'il y a l'alphabet, les chiffres. Donc elle commence à compter jusqu'à 5, c'est déjà pas mal pour son âge. Et il y a également un livre sur la propreté pour le pot, puisque là, voilà, il est temps de s'y mettre à fond. Elle a déjà commencé un petit peu chez ma mère, donc à voir, on verra à son retour. Et puis voilà, donc voilà quelques nouvelles. Là, je ne vais pas faire du crochet, je vais juste finir mon chat. J'aimerais le finir vraiment rapidement. Comme ça, je pourrais vous montrer les trois ensemble et pour pouvoir les amener à ma cliente à la boutique, puisque c'est une commande qu'elle attend. Elle n'est pas pressée, elle m'avait dit que c'était pour la fête des mères. Mais moi, une fois que c'est fait, hop, j'envoie, je dépose puisqu'elle est à côté. Comme ça, ça sera fait. Et puis voilà, je vous avais montré le haul de chez Timu. Donc j'ai hâte de mettre mes pierres d'agate sur mes moulins à vent. Vous savez, je vous avais montré celui-ci sur les moulins à vent. Donc j'ai hâte de mettre les pierres d'agate. Voilà, puisque j'attendais ça. Et également de commencer mes lampions d'été. Puisque vous savez, j'avais commandé aussi les cercles en métal. Donc j'ai hâte aussi de commencer ça. Voilà, comme les marchés d'été arrivent, la boutique arrive au mois de juin. Donc je commence un petit peu à changer un petit peu les projets en fait. Parce que bon, les vêtements et les peluches, ça va au bout d'un moment. J'en fais encore, mais voilà, je ralentis un petit peu la cadence pour faire des nouveaux projets un petit peu selon la saison. Voilà. Donc voilà pour cette semaine. Là, j'ai un petit peu de répit avant de repartir en Savoie. Donc je repars samedi prochain pour la compétition. Et ensuite, au mois d'avril, on a reçu la convocation pour le juge des enfants. Donc ça va tomber pendant les vacances scolaires, le 23 avril. Du coup, je vais également amener mes filles au tribunal puisqu'elles doivent être entendues. Donc, on a rendez-vous au juge des enfants. Donc ça, c'est plus du côté du père pour les mesures éducatives, pour savoir si c'est prolongé ou pas. Voilà, ça n'a rien à voir au niveau de la garde. Les juges des enfants, c'est vu qu'il y a eu de la violence. Voilà, les mesures d'investigation ont été déclenchées. Et vu que le papa a des mesures éducatives, donc à voir si le juge des enfants prolonge ou pas, on verra à ce moment-là. Mon avocate a reçu un courrier du tribunal, puisque vous savez, j'avais fait appel au JAF, à la décision du JAF qu'on a eu fin d'année, voilà. Et donc, mon avocate avait eu une date pour envoyer ses conclusions à la cour d'appel. Donc, ça s'est fait, elle a envoyé le 22, non, le 18, mardi 18, pardon, voilà, mardi 18 au matin, elle a envoyé. Et maintenant, la partie adverse a 3 mois pour envoyer ses conclusions.
Et puis ben, après, on va enfin avoir la date de plaidoirie. Soit on a une date et on se présente, soit le juge va donner sa décision. On verra, on verra. Pour l'instant, je ne me prends absolument plus la tête. Puisque voilà, j'ai trop chaud, j'ai trop la charge mentale que j'ai. C'est juste plus possible. Donc, je préfère ne plus me prendre la tête. Et on verra, on avisera. Voilà, je me dis, les filles grandissent. Donc maintenant, Katniss a eu 9 ans. Il lui reste encore 3 ans avant de prendre sa décision, elle toute seule. Donc on verra de ce qu'il en est. Je me prends plus la tête. Puis voilà. Je reste quand même très très vigilante au niveau du comportement du père. Mais sinon, voilà. Moi perso, j'ai rien à me reprocher. Donc on verra. Ah oui. J'ai actuellement, ma Tiguan est toujours au garage. Voilà, c'est toujours immobilisé au garage. Donc j'ai des véhicules de prêt. Donc j'en ai profité pour aller à Volkswagen de Chambéry, là où j'ai acheté ma voiture. J'ai eu le fameux responsable. Et autant vous dire, comment je pourrais vous dire, il m'a fait comprendre, en gros, démerdez-vous. Votre voiture est réparable, quoi qu'il arrive, que ça mette 1 mois ou 1 an, votre voiture est réparable. Et donc, je dois me démerder. Il m'a clairement dit, ne vous plaignez pas, vous avez un véhicule de prêt et tout. Sauf que le mec, il n'a pas capté. Moi, je paye une mensualité 400 € par mois pour ma Tiguan qui est en panne. Et en plus de ça, le véhicule de prêt, je paye l'assurance. Voilà. Donc moi, ça ne me fait pas rire d'avoir le véhicule de prêt. Là, ça fait déjà 2 semaines que j'ai le véhicule de prêt. Ça ne me fait absolument pas rire d'avoir le véhicule de prêt. Parce que pour vous dire, je reste très très vigilant sur la route. Je n'ai pas envie d'avoir un accident avec le véhicule de prêt ou d'avoir une panne et tout. Donc, qu'il me dit que ça mette 1 mois ou 1 an, non, je suis pas d'accord. Je vais pas attendre 1 an, voilà. Donc, malheureusement, il n'y a absolument rien à faire. Il m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rédiger le contrat, même si j'ai des pannes. Je ne peux pas demander un échange de voiture. Je peux éventuellement rendre la voiture, mais j'aurai des pénalités, même si j'ai des pannes. Donc, en gros, je suis dans la cata. Voilà, c'est le mot. Je vais pas dire le gros mot, mais je suis dans la cata. Du coup, je vais prendre rendez-vous au tribunal, à la maison de la justice, puisque pour voir une avocate spéciale dans l'automobile, pour voir quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux faire. Et s'il y a besoin, j'appellerai également mon assurance protection juridique pour savoir. Mais je suis dans la merde, voilà, puisque en fait, si vous voulez, Volkswagen de là où j'habite ne veuille pas me redonner ma voiture puisqu'elle n'est pas réparable, il n'arrive pas à la réparer et surtout, elle est très très dangereuse pour moi. Ça, je l'ai fait comprendre à Volkswagen de Chambéry, mais il n'y a pas moyen, ils ne l'entendent pas de la même façon. J'ai demandé, donc dans ce cas-là, si Volkswagen de là où j'habite n'arrive pas à la réparer, est-ce que je peux faire la demande de la répatrier chez vous, si vous vous dites qu'elle est réparable? Il me dit oui, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, si nous on arrive à la réparer, il y aura des questions à se poser au concessionnaire de Volkswagen de là où j'habite. Enfin, vous voyez. Donc c'est très très compliqué, franchement, je ne sais pas, pour ça qu'il me regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse dans la justice en ce qui concerne les voitures, les automobiles, tout ça? Quels sont mes droits? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je ne sais pas, je suis vraiment paumée là-dessus. Est-ce que celle qui travaille chez Volkswagen France, je dis bien Volkswagen de France, puisque c'est le siège social, s'il y a moyen de faire quelque chose, je ne sais pas, mais là, je suis dépitée, franchement, je suis dépitée. Je regrette vraiment d'avoir pris la Tiguan en leasing. Et voilà, quoi, je suis vraiment dépitée, je ne sais plus quoi faire. Je perds énormément d'argent aussi, puisque quand même, je paye l'assurance du véhicule de prêt, l'assurance de ma Tiguan qui est immobilisée, et les mensualités du contrat en leasing de ma Tiguan. Ça coûte cher, je peux vous dire que ça revient très cher tous les mois. Moi, je ne suis pas non plus quelqu'un qui gagne des masses. Mais là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et j'ai l'impression que personne ne veut m'entendre, quoi. Voilà. Et de faire comprendre surtout que de rouler à 130 km/h sur l'autoroute et qu'elle pile, c'est pas rien. C'est ma vie. Parce que figurez-vous qu'il m'a dit, oui, mais vous savez, c'est tout ce qui est technologique et tout. Regardez, il m'a donné un exemple. Vous savez, les téléphones, les ordinateurs. Je lui ai dit, je crois que vous n'avez pas compris. Les ordinateurs et les téléphones, c'est pas notre vie qui est en danger. Le téléphone, il explose, bah il explose. C'est pas moi qui vais exploser avec, vous voyez. Mais par contre, dans une bagnole, je veux dire, la voiture, elle pile à 130 km/h. Il y a un camion derrière moi, mais je serai plus là, quoi.
Non, il n'a pas compris, le mec, oui, je comprends et tout. Je fais non, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Bref, très très compliqué, donc à voir, je vais, de toute façon, lundi, je retourne à Volkswagen de là où j'habite pour avoir des nouvelles de ma voiture, puisque mon véhicule de prêt s'arrête lundi 24, donc à voir ce qu'il en est. Voilà, donc voilà, écoutez, quelques nouvelles, ça fait déjà 25 minutes que je parle, mais si vous me connaissez, vous savez, je suis une vraie pipelette et je n'arrive pas à parler plus court, plus vite, rapide, mais bon, c'est comme ça. Allez, là, il fait super beau. Je vais en profiter de me promener un petit peu avec mon homme, puisque mon homme est en arrêt cette semaine. Voilà, il était en arrêt. Donc, je ne vais pas donner les raisons du pourquoi, du comment, mais voilà, il était en arrêt depuis lundi. Voilà. Allez, nous, on se retrouvera la semaine prochaine, puisque Léonie reprend la crèche lundi. Et puis, ben, moi, je reprendrai ma routine, des vlogs, du crochet, pouvoir avoir mon bureau tranquille et tout. Voilà. Donc, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!